Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le crash test des produits reçus dans le swap avec Aurélie. J'ai réalisé ce maquillage que j'adore vraiment tout particulièrement. Donc si vous avez envie de voir ce que j'ai utilisé et comment j'ai fait, je vous laisse avec la suite. On commence avec le bronzer de la marque Corazona, le Soulmate Bronzer, donc celui-ci. La teinte c'est Sun Matte. Donc il est comme ceci, il a l'air d'être assez froid. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Otrera Beauty, c'est le V4. Par contre c'est assez poudreux. On va y aller doucement au départ. Je prends mon magnifique miroir que j'ai eu dans le swap et on y va. Je me mets comme ça pour que vous puissiez voir un peu ce que je fais. Alors ça reste très subtil, là au retour je vois la différence, mais dans mon miroir je vois pas grand chose, donc j'en reprends un petit peu de l'autre côté, j'enlève l'excédent aussi. C'est un bronzer qui a l'air d'être très discret, j'aime beaucoup, il a l'air d'être assez froid. Je le remets un petit peu au niveau du front. La teinte est vraiment très jolie. Il n'est pas super intense, mais il est joli. Il est vraiment très joli, ça c'est vraiment un bronzer facile où vous pouvez y revenir. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais le laisser comme ça et je vais tester aussi celui de chez Natasha Denona que j'ai eu dans le swap. Puisque celui-ci il est vraiment très léger, ça peut servir de poudre un petit peu de contouring. Mais moi qui aime les bronzers froids, il est vraiment très sympa, ils se font parfaitement bien. Je n'ai eu aucun souci avec ce petit bronzer, il est vraiment top et petit prix, donc ça je vous le conseille. Vous voyez, moi j'aime beaucoup, très simple et je l'ai appliqué vraiment très rapidement. Donc je vais venir prendre le Bronze and Glow de chez Natasha Denona. Donc celui-ci est un peu plus chaud, donc on va voir, je vais essayer de le rajouter par dessus, voir un petit peu ce que ça donne. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Donc là je prends un pinceau de la marque Docolor, le 03. Je plante bien mon pinceau dans le bronzer. Vous voyez au niveau de la couleur c'est pas la même et on y va. Ouais, c'est beaucoup plus chaud. Vous voyez la différence? La différence paraît énorme au niveau de la caméra, mais en vrai je peux vous assurer que c'est pas si intense. Et vous pouvez voir un petit peu la différence au niveau de la pigmentation. Vous voyez tout de suite, on voit tout de suite la différence, c'est vraiment pas pareil. Je reprends un petit peu. Après ce qui est pas évident c'est le petit pan, en fait il est vraiment petit. Donc c'est pas évident de trouver un pinceau qui va pouvoir aller avec. Enfin dans le pan plutôt. Ouais, donc celui-ci est très joli aussi mais va tout de suite réchauffer. L'autre ça va être plus une poudre de contouring qu'un bronzer. Donc là je vais un petit peu estomper. Alors vraiment au niveau du retour écran j'ai l'impression que c'est très prononcé, mais je peux vous assurer qu'en vrai c'est très correct. Mais bon, il faut savoir que toujours en vidéo ça accentue toujours les couleurs. Écoutez, je suis vraiment très contente de pouvoir tester ces bronzers et au final de les associer. Celui-ci ça va vraiment sculpter et celui-là réchauffer. J'aime beaucoup le combo. On peut utiliser celui-ci vraiment pour un côté un petit peu creusé, structuré mais léger et vraiment venir réchauffer avec celui-ci. Vous pouvez très bien les utiliser séparément, mais je trouve qu'en combo ça fait super joli. J'aime beaucoup. Ensuite au niveau du blush, je vais prendre la palette Blushing in Bali. Et là il y a vraiment du choix au niveau des couleurs. Ces trois là sont juste magnifiques. J'ai vraiment une addiction pour les blushs corail, donc je pense qu'on va prendre celui-là. D'ailleurs il s'appelle Coral. Donc je fais attention avec les blushs de chez BH Cosmetics parce que j'en ai déjà testé et ils sont très pigmentés. Donc là je prends un pinceau de chez Beauty Bay, le pinceau blush. Donc c'est un petit peu poudreux, donc n'hésitez pas à bien tapoter votre pinceau et d'enlever un petit peu l'excédent sur votre main. Et on y va, je prends mon magnifique miroir et on y va. Donc là j'en ai pas mis beaucoup. Donc là pour le coup on voit pas grand chose. Moi j'aime bien quand même que le blush se voit. Donc je vais en remettre.
quitte à en mettre plusieurs fois. Voilà, c'est déjà mieux. Très joli. Il est un petit peu lumineux. Ça j'aime bien, hein, les blushs lumineux. Il est vraiment très sympa. Je vais en rajouter un peu. Alors c'est peut-être le fait qu'il soit lumineux qu'il faut en remettre comme ça. Mais moi au début je préfère y aller doucement. Ouais, là c'est bien. Donc j'aime beaucoup le rendu du blush de la palette BH Cosmetics, c'est très pigmenté, ça donne tout de suite un teint frais et lumineux, j'aime beaucoup. Ces petites palettes j'en ai 2 ou 3 et j'adore énormément, c'est de la très bonne qualité. En plus je trouve qu'elles sont super pratiques car dedans vous avez 3 blushs, 3 highlighters qui peuvent s'associer. En plus de ça vous avez vraiment toutes les teintes qu'il faut. Un rose, un pêche et un petit peu plus soutenu, je trouve que c'est juste parfait. Moi j'aime beaucoup cette marque et que ce soit pour les palettes teint ou les palettes yeux, j'aime beaucoup. Ensuite pour ce qui concerne l'highlighter, je vais tester une petite palette de chez Essence et je n'ai aucun produit Essence dans ma collection de maquillage, donc j'ai hâte de tester. Donc je vous montre un petit peu les highlighters, ils ont l'air vraiment super canon. Donc il y en a un petit peu couleur pêche, une couleur un petit peu champagne et une autre un petit peu plus dorée. Donc je vais prendre mon pinceau Zoeva le numéro 105. Par contre j'hésite lequel je vais mettre. Je pense que je vais prendre le Major Glow, donc c'est le champagne. Et vous savez mon amour pour les highlighters, donc je pense que je vais y aller franchement. Je vais tapoter un peu le pinceau, je prends mon miroir et on y va. Comme vous pouvez voir, il envoie vraiment du lourd. Très très beau highlighter. Après, ça va être un highlighter qui va marquer un petit peu la peau. Donc il faut bien l'estomper. Hein. Vous voyez, il est waouh. Il est vraiment waouh. Mais on va l'estomper un petit peu. J'en mets toujours un petit peu sur mon nez. Donc là, c'est un petit peu intense. Donc je vais bien reprendre mon pinceau bronzer. Et je viens un petit peu fondre les matières entre elles. Voilà, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc très intense au niveau highlighter, il est vraiment super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais j'aime beaucoup mon teint. C'est très joli, c'est très frais, c'est lumineux, c'est joyeux, enfin ça fait vraiment un teint lumineux, j'aime bien. C'est frais, je me répète, mais j'aime beaucoup mon teint. Je suis très contente de découvrir ces produits parce que je les connaissais pas et j'aime beaucoup. Maintenant, on va passer à la partie que j'attendais le plus, c'est tester cette magnifique palette qui est pour moi un véritable bijou et objet de collection. Donc c'est la palette Blood Money de chez Jeffree Star. Donc c'est une palette que vous avez certainement vue de nombreuses fois parce qu'elle est loin d'être nouvelle. Mais pour moi, c'est une première. Je n'ai jamais testé les produits Jeffree Star. C'est vraiment mon premier produit, donc j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Je vais commencer à appliquer dans le creux de paupière la couleur Make It Rain. Je prends mon petit miroir et je vais appliquer ça dans le creux. Donc j'y vais doucement, je préfère y revenir que y aller trop fort du premier coup, vu que c'est quand même des couleurs vertes, il faut quand même y aller au fur et à mesure. Ça s'estompe très bien. Donc ça c'est vraiment très appréciable. Et je préfère avoir des fards où on peut en rajouter que trop de pigmentation d'un coup et après on se loupe. Donc moi je préfère largement faire comme ça. Donc là au niveau de l'intensité, j'ai envie que ça soit un petit peu plus intense. Donc je reviens mettre de la matière. Et vous voyez tout de suite, ça s'intensifie facilement. Ça s'estompe d'une facilité, c'est vraiment super appréciable. Donc je reprends encore un petit peu et je fais de l'autre côté. Donc j'ai fini d'appliquer la première couleur, je vais appliquer une base et je reviens tout de suite. Je viens d'appliquer ma base, maintenant je vais mettre le fard Monéiste qui a l'air d'être un fard duochrome magnifique, donc on y va. Donc j'applique en aplat, le fard est sublime. C'est un fard duochrome mais il est canon, mais canon.
Il est intense, mais c'est incroyable. J'ai déjà eu des fards un peu duochrome comme celui-ci, mais aussi intense que celui-ci. Non, j'avais pas dans ma collection. Après, je savais, on m'avait dit que les fards Jeffree Star c'était quelque chose. Et après, c'est tellement réputé qu'il y avait forcément une raison. Moi, c'est vrai que j'avais jamais sauté le pas de tester ces produits, que ce soit les palettes, enfin peu importe les produits Jeffree Star. C'est de la super qualité et ce phare, mais il est lumineux, il est incroyable. Je vais me rapprocher un peu plus après pour vous le montrer de près. Il est incroyable. Et avec la base blanche en dessous, je peux vous dire que ça envoie du lourd. Je me rapproche pour vous montrer ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les reflets. Ce phare, il est incroyable. Il est tellement beau. Waouh, je suis bluffée parce qu'il est vraiment magnifique comme phare. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre le phare Jade que je vais mettre en coin externe. Donc c'est un phare mat. Et on y va. Très belle couleur. Et les couleurs se fondent entre elles. C'est incroyable. Ça mélange la couleur. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. J'espère vraiment que vous allez voir quelque chose. Mais c'est sublime. Vraiment, ça se mélange tellement bien. Ça me donne vraiment envie de tester d'autres palettes de chez Jeffree Star. Parce que c'était une marque qui reste quand même très chère. Et puis c'est très coloré. Donc je me disais que c'était pas pour moi. Mais au final, quand je vois la qualité des fards, comment ils se travaillent facilement, l'impact couleur des fards, c'est trop canon. C'est vraiment super canon. Je me répète, mais j'espère vraiment que vous allez voir comment le phare mat s'est fondu avec l'autre phare. C'est super joli. Ensuite, je viens prendre mon 231 de chez Zoeva. Je reprends la même couleur, Jade. Et je vais le mettre un petit peu dans le creux. Oh, les fards sont d'une qualité incroyable. Elle me l'avait dit, Aurélie, hein, que ces fards étaient, cette marque et ces fards étaient incroyables. Mais je vous confirme, c'est incroyable. Et ça me donne, je me répète encore une fois, mais ça me donne vraiment envie de tester d'autres palettes. Parce que déjà la qualité est dingue. Et c'est des bijoux quoi. Ces palettes, elles sont tellement bien faites au niveau du packaging. Puis la qualité des fards, mais c'est incroyable. Le maquillage, il est tellement beau. Mais tellement beau. Je suis complètement fan. Ensuite, on va voir s'il y a des chutes. Mais non, il n'y en a pas. Donc ça, c'est très appréciable aussi. On va faire un petit ras de cils. Donc je vais toujours prendre le phare Jade. Par contre, il est assez poudreux, donc bien tapoter votre pinceau. Et on va appliquer en ras de cils. Là, il y a un tout petit peu de chute, mais je pense que c'est parce que j'ai pas assez tapoté mon pinceau. Je trouve ça tellement joli. Maintenant, on va passer au coin interne. Donc, je vais prendre mon pinceau. Où est-ce que je l'ai mis? Mon pinceau de chez Sadanas en collaboration avec Sephora, c'est le S8. Et je vais prendre la teinte Divine Intervention, qui est un phare duochrome blanc avec des multi-reflets verts à l'intérieur. Ça va être canon. Donc, on y va. Oh mon Dieu. On le voit d'ici. Je pensais pas que ça serait si intense, mais il est carrément tellement intense. C'est tellement beau. Regardez-moi ça. Si c'est pas intense, je sais pas ce que c'est. C'est incroyable. Les fards sont tellement beaux. Maintenant, on va tester le mascara Sky High de chez Maybelline. Donc, il est comme ceci. La brosse, elle est vraiment super intéressante. Elle est comme ceci. On va tester ça tout de suite. Déjà, ce que je peux vous dire comme ça, c'est qu'il est très noir. Ça, j'aime beaucoup.
Après moi, pour être totalement honnête, j'ai jamais réellement de soucis avec les mascaras. J'ai la chance d'avoir des beaux cils et assez longs. Donc j'ai rarement de soucis avec les mascaras. Même si je trouve que celui-ci, pour une première impression comme ça, il me sépare un peu trop, je trouve, les poils. Enfin, je veux dire, ça me... Comment vous expliquer? Vous voyez, ça fait un peu trop de trous. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus déployé et qu'on voit presque tous les cils. Vous voyez ce que je veux dire? Là ça fait des trous. Mais après elle est vraiment très jolie, donc on va déjà mettre une première couche et on verra après la deuxième. La brosse est assez souple, elle étire bien les cils. Elle n'est pas trop grosse, donc on a peu de chances de se louper au niveau des... Vous savez, des fois on se tâche souvent avec les mascaras. Si on y va doucement là comme je suis en train de faire, ça devrait aller. Vous voyez ce que je veux dire au niveau des trous? Après c'est pas vilain, mais c'est pas le rendu que j'ai l'habitude d'avoir sur les mascaras. Donc là je vais attendre qu'il sèche un peu et je vais en mettre une deuxième couche. J'ai attendu que la première couche de mascara sèche, je viens d'en appliquer une deuxième et j'aime vraiment bien le résultat. Je pense qu'il faut l'intensifier suivant le rendu qu'on veut. Ce que j'adore, c'est qu'il est vraiment très noir. Et j'ai hâte de l'essayer plus en longueur pour voir ce qu'il vaut. Mais il me plaît beaucoup comme ça. Et ce que j'aime, j'insiste, mais il est vraiment très noir. Il y a des mascaras qui sont pas aussi noirs. Et là, il est bien intense. Ça fait ressortir vraiment le maquillage. J'aime beaucoup. Pour les lèvres, je n'ai rien reçu dans le swap qui permet d'aller avec ce make-up, parce que j'ai reçu un rouge à lèvres de la marque Shiglam, mais très rouge. Je pense pas que ça ira avec ce genre de maquillage. Du coup, j'ai sorti mon Fenty Gloss de chez Fenty Beauty. Donc c'est la teinte Dragonfly, non, Pink Dragonfly. Donc vous savez mon amour pour ces gloss. Celui-ci c'est un petit nouveau, donc ça permettra de l'essayer avec vous, même si j'ai déjà porté. Il est sublime. C'est un rosé avec un petit peu de doré à l'intérieur. Il est super joli. Et encore une fois, l'odeur et la texture de ces gloss, c'est des merveilles. Donc voilà ce que donne le petit gloss de chez Fenty Beauty. Donc le Pink Dragonfly. Il est vraiment super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis complètement fan de ces gloss. J'en ai terminé de crash tester certains produits du swap avec Aurélie. Dites-moi ce que vous en pensez, que ça soit du teint et des yeux. Moi je suis complètement fan du maquillage des yeux. C'est vraiment super joli. J'adore le vert et vraiment cette palette, je le redis, mais c'est une pépite, c'est un bijou, c'est un objet de collection et je pense vraiment me procurer au fur et à mesure d'autres palettes de la marque Jeffree Star. J'ai été vraiment surprise, je m'attendais que ça soit une super qualité, ça honnêtement je le savais, mais que ça s'estompe mais tellement bien. Il y a certaines marques en fait si vous voulez qui sont de bonne qualité mais qui sont difficiles à travailler. Là c'est vraiment pas le cas. Ça se travaille tellement facilement et les couleurs sont tellement belles. Si vous aimez le vert, cette palette elle a tellement des différentes déclinaisons de vert, mais elle est juste canon. Je peux que vous la recommander. Après, j'ai été déçue de aucun produit. J'aime énormément le mascara, très satisfaite, mais il faut en mettre plusieurs couches, donc ça c'est pas un problème. Mon magnifique miroir, je trouve qu'il est vraiment top pour pouvoir faire des tutos. D'ailleurs, j'espère que quand je ferai le montage, je serai pas trop comme ça et que vous avez pu voir un petit peu ce que je faisais. Donc je trouve ça très pratique et il est vraiment super joli comme ça avec... je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé la vidéo swap, mais il est pailleté comme ça, il est vraiment super joli. Et par rapport aux palettes pour le teint, pareil, Essence, je connaissais pas du tout et comme vous pouvez voir, c'est très bien pigmenté. Moi j'ai pas de magasin ou d'endroit où me procurer cette marque, donc c'est vrai que je n'ai absolument jamais rien testé. Là cette palette d'highlighter, t'as très bien choisi Aurélie, parce que tu sais mon amour pour les highlighters. C'est un petit prix et c'est une marque petit prix et ils sont excellents.
La palette BH Cosmétiques, c'est une valeur sûre aussi, que ce soit les palettes pour les yeux, palettes pour le teint, c'est canon. Et très satisfaite des deux bronzers. Je trouve que le combo des deux est juste super joli. Donc j'aime les bronzers froids, donc celui-ci ça va vraiment être pour structurer le visage ou bien tout seul. Moi j'aime bien aussi mettre un bronzer froid comme ça tout seul quand je veux que ça reste assez léger. Et pour réchauffer avec ce petit Bronze and Glow de chez Natasha Denona. D'ailleurs il me semble que tu m'as dit Aurélie que tu ne l'aimais pas. Alors peut-être qu'il est trop orangé, moi je trouve pas, je trouve que je l'ai mis vraiment subtilement par dessus l'autre et j'aime beaucoup le résultat. Donc d'ailleurs je vous avais dit dans le swap s'il était possible d'acheter ces bronzers là mais à l'unité. J'ai été voir sur le site Sephora et j'ai pas l'impression que ça soit possible, donc ça je trouve ça dommage. Il me semble qu'on peut acheter que des palettes, des grandes palettes, je crois qu'ils sont à 70 €. Je trouve ça vraiment dommage parce que si vraiment on tombe en amour sur ce bronzer et qu'on n'a pas la possibilité de le racheter en full size ou en plus gros, parce que c'est vrai que le format c'est un peu compliqué, il faut adapter vraiment un pinceau pour aller dedans. Vous voyez celui-ci ça va à peu près mais il est quand même beaucoup plus gros que le petit pan. Donc ça c'est un petit détail mais je trouve ça dommage. En tout cas le produit j'aime beaucoup. J'ai encore énormément de choses à tester dans le swap. J'en ai testé certains et il m'en reste encore d'autres à tester. Bien sûr on en reparlera dans mes rotations et dans mes favoris. En tout cas je suis vraiment ravie de tous les produits que j'ai reçus dans le swap. Je te remercie encore énormément Aurélie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.